Le lundi au soleil. Fin du craquage. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette 6e porte que nous allons ouvrir ensemble. Alors avec la pyrite, qui est juste ici, jolie pyrite, le gingembre papillon et le roi de pentacle, qui dans le Muse Tarot est appelé The Muse of Materials. Non, je n'ai pas honte de mon English. Alors, cette carte, je vais commencer par la carte. On voit cette femme qui marche sur un pont. Donc, il faut savoir que dans The Muse Tarot, c'est dans le nom, en fait, The Muse, c'est que Chris Anne, la créatrice, va venir nous parler de l'essence d'une carte, plus que d'un personnage très identifié, dans les personnages de la cour, par exemple. Et donc là, c'est comment se laisser inspirer par l'essence portée à son apogée des pentacles et donc de notre monde matériel. Et elle avance sur ce pont vers un paysage qu'on pourrait qualifier de terre promise, de son monde idéal. Et lors de sa traversée, elle peut constater le jardin qu'elle a construit par elle-même. Le fruit, littéralement, le fruit de ses efforts, de sa persévérance, de sa foi en elle et en ses ressources. Donc elle va aller puiser la confiance nécessaire en constatant en fait quels sont les efforts qui ont produit des fruits. Et c'est grâce à cela qu'elle s'aventure vers de nouveaux objectifs et qu'elle se crée pas après pas son monde sur mesure. Donc ça, c'est une première chose. La pyrite évoque également cela. La pyrite, c'est une pierre de multipotentialité. C'est-à-dire que elle nous rappelle, elle nous invite à prendre conscience de tous les potentiels qui sont là et qu'on n'a plus qu'à élire. C'est-à-dire, on va sélectionner ce qui, parmi cette multipotentialité, on a envie de manifester dans la matière et de porter par des actions justes et concentrées. C'est vraiment une pierre qui allie créativité et structure. Et le gingembre papillon, on est sur une pierre qui, quand on manque de repères et on se sent déstabilisé, va venir nous sécuriser avant de nous réouvrir aux autres. Donc en fait, on a 3 éléments là qui vont particulièrement bien ensemble, qui vont agir à la fois, enfin qui vont mettre en relation, en dialogue, notre plexus solaire, donc notre rayonnement, notre confiance, notre je crée, notre pouvoir de manifestation, notre puissance intérieure, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé, avec nos racines, notre ancrage, notre structure, nos routines, nos quotidiens. En consultation, j'aime toujours rappeler qu'on ne va pas aller tutoyer les anges tant qu'on n'a pas consolidé la base. C'est comme les personnes qui viennent vers moi en me disant je suis stressée, et dans 80% des cas, le stress, il est dû à un manque d'ancrage. Alors qu'est-ce que j'appelle ancrage ? C'est regarder où on en est par rapport à la manière dont on prend soin de notre corps, dont on prend soin en fait de nos ressources. L'énergie, le temps, l'argent. C'est ce qu'on a dans notre monde matériel à disposition pour créer la vie qu'on souhaite. Donc quel usage on fait de notre argent, de notre temps et de notre énergie vitale, donc de notre santé. Donc aujourd'hui, on va aller observer ça, tout simplement. Quelles sont les routines qui fonctionnent pour nous ? Ça a coupé, j'étais sur les routines, et quand je dis routine, je parle de celles qui fonctionnent pour toi, pas pour ta voisine, pas pour ta mère, pas pour ton copain, pas pour ton mec, ta collègue, tes enfants, pour toi. Et je vais te donner un exemple personnel, c'est-à-dire que moi, le meilleur moyen pour que je ne fiche rien de ma journée, c'est de me faire une to-do list. À partir du moment où je fais une to-do list, je monte en pression, je panique et hop, poum, plus rien. Donc, même si cette pratique est recommandée dans tous les livres de développement personnel et qu'elle est salutaire pour des centaines de personnes, pour moi, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Donc, il faut être à l'écoute de ça. Attendez, ouais. Ah, j'ai plus de mémoire. On va aller au bout, j'espère. Donc voilà, observe ce qui fonctionne pour toi.
Observe également toutes tes fuites spirituelles, c'est-à-dire méditer, visualiser. Je ne dis pas que ce sont des pratiques inutiles, mais ce n'est pas ce qu'on observe aujourd'hui. La visualisation, tu peux visualiser ta vie idéale pendant des heures. Si tu ne passes pas à l'action, il ne se passera rien. Tu peux méditer pendant des heures, contacter tes guides. Ça a recoupé. Bon, écoute, je t'embrasse, je te laisse là. Regarde ce que tu fais qui te sert et qui t'aide à créer ce que tu veux dans ta vie. Et aujourd'hui, peut-être, ajuste. Et ce qui ne fonctionne pas, laisse-le vraiment tomber. Je t'en prie. Bonne journée.